Le parfum, élégant, envoûtant, intime, on le porte pour séduire, affirmer sa personnalité, marquer son passage. Mais et si ce que vous vaporisez sur votre peau n'était pas qu'un simple arôme? Depuis l'Égypte ancienne, les parfums sont liés aux rites sacrés, aux invocations, aux transformations d'états de conscience. Ils peuvent ouvrir ou fermer des portes spirituelles. Et aujourd'hui, certains parfums commerciaux, derrière leur marketing luxueux, sont véritablement infestés par des fréquences occultes, liées à des énergies sombres, voire programmées pour manipuler les champs énergétiques humains. Cette vidéo ne traite pas de parfums toxiques au sens chimique. Elle traite de parfums chargés spirituellement, utilisés parfois comme support occulte pour altérer votre énergie, vous attacher vibratoirement ou même attirer des entités invisibles. Dans un monde où tout est énergie, il serait naïf de croire que ce que nous respirons, en particulier intentionnellement, sur la peau, chaque jour, n'a aucune influence subtile. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 parfums infestes d'influences démoniaques à éviter à tout prix si vous tenez à votre clarté, votre paix intérieure et votre alignement spirituel. Parfum 1. Le parfum du pouvoir dominateur. Il arrive dans la pièce avant même celui qui le porte. Un souffle sec, chaud, presque métallique, comme le bruit sourd d'une porte blindée qui se referme. C'est un parfum qui ne séduit pas. Il impose. Noir, tranchant, anguleux. Son flacon ressemble à une arme, sa fragrance à une déclaration de guerre. Pas contre un ennemi extérieur, mais contre votre propre souveraineté. Dès la première pulvérisation, l'air se charge d'une tension électrique. Le temps ralentit. Quelque chose de primitif s'éveille. L'instinct de domination, cette pulsion silencieuse d'écraser l'autre pour survivre. Ce parfum ne flatte pas. Il programme. Dans le monde invisible, son sillage agit comme un totem, un symbole d'invocation, un sceau énergétique que certaines entités reconnaissent et suivent à la trace. Non pas pour aduler celui qui le porte, mais pour s'y greffer. Beaucoup l'ont choisi parce qu'il sent l'homme puissant, le boss, l'irrésistible. Mais ils ignorent que cette odeur a été conçue, non pas pour sublimer l'âme, mais pour activer le chakra du pouvoir jusqu'à le déséquilibrer. Un clairvoyant la décrit comme une encre noire qui s'étend sur l'aura, formant une carapace rigide, imperméable à la compassion. Ce n'est pas une protection. C'est une armure de l'ego forgée pour les batailles sociales, professionnelles, sexuelles. Mais l'ego seul est un pont fragile pour la lumière. Ce parfum parle à votre ombre. Il lui murmure « Prends ce que tu veux. Tu y as droit. Ne ressens rien. » Et dans cette vibration se glisse subtilement une signature démoniaque. Le pouvoir au détriment du vivant. Ces publicités sont des rituels modernes. Hommes froids, lunettes noires, vêtements impeccables, regards de marbre. Autour d'eux, des lions, des motos, des feux d'artifice, des temples, des épées. Ce ne sont pas des images choisies au hasard. Ce sont des archétypes guerriers, et parfois lucifériens, utilisés pour encoder inconsciemment le porteur dans une posture de conquérant isolé. Chaque ingrédient de ce parfum a été sélectionné pour frapper l'inconscient collectif. Des notes de cuir, d'ambre grise, de bois brûlé, tout ce qui évoque la terreur, la force brute, la victoire sans amour. C'est une fragrance androgyne, mais dans le pire sens du terme. Elle désaxe le masculin sacré en lui retirant sa noblesse. Elle efface le féminin en anesthésiant l'intuition. Des énergéticiens affirment qu'après plusieurs jours d'exposition, ce parfum commence à créer un champ d'inversion.
Vous croyez être charismatique, mais vous devenez récepteur de projection. Vous pensez que les regards vous admirent, mais ils sont attirés par quelque chose au-delà de vous. Quelque chose d'autre s'infiltre. Une présence, silencieuse, froide, calculatrice. Elle vous aide à réussir, oui, mais à quel prix? Beaucoup témoignent d'un sentiment étrange après l'avoir porté trop longtemps. Une fatigue morale, un vide, une obsession du contrôle qui finit par isoler. Derrière ce parfum se cache un contrat invisible. Je te donne du pouvoir apparent, tu me donnes ton alignement intérieur. Ce n'est pas une possession violente. C'est un accompagnement, une main sur l'épaule qui vous pousse doucement vers un trône sans lumière. Parfum 2, le parfum de la tentation occulte. Il ne s'annonce pas, il glisse dans l'air. Une brume chaude, suave, enivrante. Il ne frappe pas la conscience, il la caresse. Son odeur est celle d'un fruit défendu cueilli à la tombée de la nuit. Vanille noire, musc humide, encens brûlant à petit feu. Ce parfum est un murmure, un baiser dans le cou, une invitation que l'âme reconnaît, même sans l'avoir cherchée. Dans les cercles ésotériques anciens, on dit qu'il existe des senteurs capables d'ouvrir des portes charnelles, des fragrances alchimiques si puissantes qu'elles ne stimulent pas seulement le désir, mais lient énergétiquement deux êtres. Ce parfum en fait partie. Ses créateurs l'ont baptisé avec des mots doux mais ambigus. La nuit, l'interdit, le vice élégant, le crépuscule éternel. Ce ne sont pas des noms. Ce sont des sortilèges en bouteille. Ce n'est pas un parfum qu'on porte pour soi. C'est un parfum qu'on offre comme un piège. Un filet invisible qui enveloppe, qui attire, qui hypnotise subtilement les autres et soi-même. Dès qu'il entre en contact avec la peau, il change. Il se mêle à votre énergie. Il cherche votre faille, votre vide affectif, votre peur d'être seul, votre besoin d'être vu. Et à partir de là, il imprime sa volonté. Un énergéticien l'a comparé à un serpent qui se loverait autour du chakra sacré. Il active le magnétisme sexuel, oui, mais c'est une activation artificielle, déconnectée de l'âme. Une chaleur qui attire, puis consume. Une lumière sensuelle, mais éphémère, comme une flamme qui danse avant de noircir la mèche. De nombreuses traditions magiques mettent en garde contre l'usage non conscient des parfums contenant musc animal, styrax, benjoin, civette, ambre noire, car ces composants lourds sont historiquement associés à des rituels d'attachement, de soumission affective, parfois même de possession émotionnelle. Ce n'est pas anodin. Porter ce parfum, c'est prononcer un oui invisible à une vibration de désir sans conscience. C'est tendre une corde rouge entre vous et l'autre, même sans le vouloir. Et parfois, cette corde devient une chaîne. Certains témoignages parlent de changements subtils après l'avoir utilisé plusieurs jours d'affilée. Des rêves plus sombres, plus chargés. Des regards étrangement insistants dans la rue. Une sensation de fatigue sans raison, comme si quelque chose aspirait doucement l'énergie vitale. Une dépendance émotionnelle à une personne, un lieu, ou même à l'odeur elle-même. Ce parfum agite en silence. Il flatte l'ego amoureux, tout en grignotant la souveraineté intérieure. Il crée un mirage où l'on croit être adoré, alors qu'on est séduit soi-même par une force invisible. On croit captivé. Mais c'est l'ombre de la convoitise qui parle à travers nous. On croit désirer, mais le désir est téléguidé. Il y a dans ce parfum quelque chose de profondément lunaire. Pas la lune douce et protectrice, mais la lune noire.
celle qui révèle les pulsions cachées, celle qui éclaire les abîmes, celle qui attire les esprits dans les eaux troubles des unions vibratoires désalignées. Ce n'est pas un cosmétique, c'est un liant, un outil d'attachement invisible, un fil de soie empoisonné. Et une fois noué, il ne se défait pas sans douleur. Parfum 3, le parfum de la dépendance vibratoire. Il ne fait pas de bruit. Il ne vous bouscule pas. Il ne cherche ni à séduire ni à dominer. Il s'installe, doucement, presque tendrement, comme un souvenir d'enfance qu'on ne remet jamais en question. Un parfum léger, propre, doux, fleuri ou poudré, parfois fruité, parfois lacté, une signature olfactive que l'on croit familière, rassurante, inoffensive. Mais ce sont justement ces qualités qui le rendent redoutable. Car derrière cette apparente innocence se cache un mécanisme d'attachement vibratoire, un piège de soie, une laisse invisible. On le choisit souvent pour tous les jours. Il devient un rituel anodin. Le matin, juste après s'être habillé, un geste automatique presque nécessaire, un réflexe. Et c'est là que tout commence. Ce parfum ne vous habille pas, il vous enveloppe. Il colle à votre aura lentement, insidieusement, jusqu'à en devenir une couche permanente. Et au fil du temps, il ne vous complète plus, il vous remplace. Des experts en énergétique parlent d'un effet anesthésiant subtil. Ils observent un affaiblissement progressif de la volonté, un adoucissement artificiel des émotions. Comme si une partie de vous, chaque jour, cédait un peu plus sa place à une fréquence extérieure. Le centre touché, le plexus solaire, siège du discernement, de la personnalité, de la souveraineté. Ce parfum le calme, mais pas dans le bon sens. Il l'endort, il le narcotise. Il émousse la réaction, la clarté, la force de dire non. Un parfum qui vous donne l'impression d'être plus doux, plus agréable, plus vous-même. Mais c'est un vous-même modifié, filtré, apprivoisé. Certains se sentent nus sans lui, vulnérables, incomplets. C'est un signal d'alarme, car ce vide perçu à l'absence du parfum n'est pas réel. C'est le vide créé par une dépendance énergétique. Ce type de parfum utilise souvent des molécules de synthèse très puissantes. Certaines peuvent durer des jours dans le champ énergétique d'un individu, pas juste sur les vêtements, dans l'aura. Et si la fragrance a été programmée avec une intention désalignée, chaque pulvérisation devient un acte rituel inconscient. C'est une prise de contrôle douce. On ne porte plus le parfum. C'est le parfum qui nous porte, qui filtre nos émotions, qui parle à notre place. Certains énergéticiens disent ressentir, en présence de ce parfum, un voile entre eux et la personne. Un rideau éthérique, une couche diffuse, qui brouille la lecture intuitive. Comme si la vraie personne était là, mais dissimulée sous un manteau olfactif chargé. Et ce manteau devient une antenne. Si le parfum est programmé, intentionnellement ou non, sur des fréquences basses, il agit comme un portail énergétique inversé. Il laisse entrer les influences extérieures. Il désaxe la boussole intérieure. Il crée une perméabilité spirituelle. Peu à peu, la personne devient plus influençable, moins ancrée, moins présente à elle-même. Elle fonctionne, oui. Elle travaille, aime, parle. Mais à travers une brume artificielle, douce et persistante. Ce parfum est un masque invisible, et pourtant, il étouffe. Il cache les tensions profondes, les émotions vraies, les signaux de l'âme. Il harmonise en apparence, mais c'est une harmonie morte. Un équilibre figé, qui ne vit plus vraiment, et l'on croit se sentir bien, alors qu'on ne sent plus rien. Parfum 4.
Le parfum de l'ombre assumé. Il ne vous demande pas la permission. Il entre. Il s'impose. Comme une nuit sans lune, comme une porte claquée dans le silence de l'âme. Il n'est pas là pour plaire. Il est là pour dominer. Le parfum de l'ombre assumé ne se cache pas. Il ne murmure pas. Il hurle dans une langue que seule l'ombre comprend. Dès le premier contact, il arrache les masques. Il vous colle une autre peau. Il reprogramme la posture, le regard, l'énergie. Son nom évoque l'enfer stylisé, feu sacré, tentation, diabolique, interdit ultime, luxuria. Pas de détour, pas de poésie. C'est un parfum qui annonce la transgression comme une vertu. Le flacon, souvent rouge sang ou noir pétrole, est une relique de l'ancien monde, un totem, un avertissement aussi. Car ces couleurs parlent à l'inconscient. Rouge, passion, colère, sacrifice. Noir, pouvoir, domination, dissimulation. Or, égo, pouvoir solaire détourné, magie rituelle. Dans certaines traditions occultes, on ne choisit pas un parfum, on l'invoque. On l'utilise pour attirer une entité, pour sceller un pacte invisible, pour plonger dans la matière sans plus jamais regarder vers le ciel. Ce parfum-là fait exactement ça. Il déracine du cœur pour enraciner dans le ventre. Il court-circuite les centres supérieurs, intuition, compassion, discernement, pour allumer les basses fréquences. Survie, pulsion, contrôle, luxure, vengeance. C'est un parfum de l'âme et de flamme. Il sent la cendre, la résine noire, le cuir brûlé, le sang séché dans un rituel oublié. Il désactive la lumière intérieure et renforce la coque de l'ego. Le porteur devient plus magnétique, oui, mais c'est une magnétisation de prédation. Il attire, mais ce qu'il attire n'est pas toujours humain. Certains utilisateurs parlent d'expériences étranges après plusieurs jours d'utilisation. Rêves violents, érotiques, presque initiatiques, où des présences apparaissent. Présences dans la chambre pendant la nuit. Mouvements, ombres, regards invisibles. Attirance soudaine vers des personnes dominantes, voire toxiques, comme si l'âme cherchait à brûler ses propres limites dans une relation destructrice. Un thérapeute énergétique a même décrit ce parfum comme une porte mobile pour les entités de contrôle. Le porteur devient une antenne, une balise dans le monde physique. Et certaines forces s'en nourrissent. Elles amplifient le charisme, le regard pénétrant, la sensualité brute. Mais en échange, elles volent de l'intérieur. Énergie, intégrité, clarté spirituelle. Ce n'est pas une coquetterie. C'est une arme. Et comme toute arme, elle finit par se retourner contre celui qui la porte trop longtemps. Il y a dans ce parfum une intelligence, une signature vibratoire, presque rituelle, comme s'il avait été chargé, intentionnellement, pour ancrer l'humain dans sa propre noirceur. On le porte un jour, et c'est une sensation de puissance. 2 jours, et c'est l'ivresse. 3 jours, et l'on ne sait plus exactement qui parle à travers soi. Certains disaient que ce parfum donne du pouvoir. C'est vrai. Mais ce n'est pas votre pouvoir. C'est celui d'autre chose, qui vous traverse. Et le plus troublant, c'est qu'on s'y attache. Car l'ombre flatte. Elle vous fait croire que vous êtes au sommet, alors qu'elle vous tient dans la paume de sa main, tout au fond, parfum 5. Le parfum rituellement programmé. Le dernier de cette liste n'est pas le plus bruyant, mais c'est peut-être le plus dangereux, non pas parce qu'il fait ressentir, mais parce qu'il connecte. Il s'agit d'un parfum de luxe, ultra connu, adulé, porté par des milliers, voire des millions de personnes.
Mais si vous creusez, vous trouverez autour de sa naissance un voile que peu osent soulever. Sa création n'a pas été ordinaire. Des symboles anciens y sont encodés. Sa campagne de lancement, elle, évoquait l'initiation, le serpent, la connaissance interdite, la beauté dangereuse, la dualité sacrée. Des plans visuels complexes, où les mannequins semblent sortir d'un rêve alchimique ou d'un grimoire revisité. Des slogans ambigus, des musiques envoûtantes, des mises en scène presque rituelles. Son créateur, quant à lui, ne s'est jamais contenté de parler de fragrance. Non. Il évoquait l'âme d'un parfum, la vibration du péché, le souffle invisible de la liberté absolue. Ses interviews sont codées. Chaque mot semble porteur d'un autre sens, comme s'il conjurait, plutôt qu'il ne formulait. Selon plusieurs experts en énergétique et chercheurs spirituels indépendants, ce parfum n'est pas qu'un assemblage de molécules. C'est une entité liquide, un portail portatif, un vecteur énergétique programmable, et il aurait été chargé rituellement dès sa formulation, pas dans un laboratoire classique, mais dans un espace fermé, dédié, aligné sur des cycles lunaires spécifiques avec des lois d'analogie, des mantras, des formules hermétiques. On parle même d'influences issues de la Kabbale, de l'alchimie intérieure, de la magie opérative. Le parfum devient alors un objet rituel, un vecteur de vibration, un code vibratoire encapsulé dans la matière. Le porter revient à vous syntoniser, volontairement ou non, à une fréquence précise, comme un tuning énergétique, un alignement invisible. Et là est le piège. Car si cette fréquence est lumineuse, elle peut élever. Elle peut amplifier l'intuition, activer la joie, vous reconnecter à la beauté divine. Mais si elle est barossa, si elle a été programmée pour ouvrir un canal vers des entités involutives ou pour manipuler subtilement la conscience du porteur, alors chaque pulvérisation devient une allégeance invisible. Pas d'incantation, pas de pacte signé, juste un geste, un spray, et la fréquence entre en vous. Certains médiums parlent de ce parfum comme d'un talisman inversé. Un objet élégant à l'extérieur, mais contenant une conscience non humaine à l'intérieur. D'autres parlent de rêves étranges, de perceptions décalées, d'un sentiment diffus d'être habité par une émotion qui n'appartient pas au porteur. Et c'est là toute la subtilité. Ce parfum n'agresse pas. Il séduit en silence. Il ne provoque pas de rejet immédiat. Il fait alliance avec vos désirs profonds, et c'est ainsi qu'il entre. Il amplifie ce que vous croyez vouloir. Il vous renforce dans votre ombre, tout en vous faisant croire que vous vous élevez. Il n'agit pas comme une intrusion brutale, mais comme une possession douce, lente, continue, comme un souffle dans le cou, comme une voix intérieure que vous croyez être la vôtre, alors qu'elle ne l'a jamais été. Ce parfum est programmé, et vous, sans le savoir, pourriez être devenu son vecteur. Les parfums ne sont pas neutres. Ils ne l'ont jamais été. Dans toutes les traditions spirituelles, les odeurs ont été utilisées pour purifier, ouvrir des plans de conscience ou attirer certaines entités. Mais aujourd'hui, dans un monde hyper industrialisé, ces outils sacrés ont été détournés. Certains parfums modernes sont devenus des armes invisibles. Ils envahissent l'aura. Ils manipulent l'émotion. Ils altèrent le discernement spirituel. Alors, que faire? Apprenez à écouter votre corps après chaque parfum. Si vous ressentez une lourdeur, une gêne, une confusion, ce n'est pas juste une odeur. C'est une fréquence non alignée.
Préférez des huiles essentielles pures, des parfums naturels bénis ou fabriqués avec conscience. Bénissez vos parfums avant usage. Purifiez-vous régulièrement par la prière, le sel, la sauge ou l'intention. Rappelez-vous, ce que vous respirez entre dans vos champs subtils. Et certaines entités n'ont besoin que d'un parfum pour s'inviter chez vous. Partagez cette vidéo. Aidez ceux qui dorment encore à réveiller leur nez et leur conscience.